tu vas confesser tes péchés devant l'Éternel des armées. Commence à parler devant ce Père saint, ce Dieu qui est miséricordieux, qui aime ses enfants, mais qui aime ceux qui se répandent. Confesse-toi devant le Seigneur. Dieu de miséricorde, Dieu présent et si proche de nous, tu connais la souffrance et le désespoir. Sois avec nous en cet instant où nous te présentons nos vies, où nous nous rendons compte une nouvelle fois à quel point nous t'avons exclu. Aie pitié de tes enfants que nous sommes. Aie pitié de nous. Tous ici rassemblés, nous reconnaissons là où nous avons chuté. Seigneur, prends pitié de nous. Fais-lui ta lumière dans notre obscurité, afin de nous révéler l'état dans lequel nous nous trouvons, pour que nous puissions être réconfortés. Sois avec nous maintenant dans ce moment de silence. Père, que ton amour remplisse notre cœur, ta justice remplisse notre vie. Pour l'amour de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous, nous bénissons ton nom pour ce pardon. Amen. Veuillez vous tenir debout. Dieu a entendu ton appel au secours. Ne crains plus. La miséricorde de Dieu s'est approchée de toi. Son pardon est scellé par le sang de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Relève-toi et remets-toi en chemin. Habille-toi avec une force et un enthousiasme renouvelé. Alléluia, Dieu est avec nous. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Ce matin, louez le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur avec les cantiques tirés de notre recueil Gloire à Dieu, numéro 571. Oh
Cérémonie qui devra donc nous mettre en route par rapport à nos objectifs, par rapport à toutes nos préoccupations qui convergent à l'effet de permettre l'épanouissement de cette organisation, mais surtout l'épanouissement spirituel de chaque militaire et paramilitaire membre de cette organisation. À cette occasion donc, 3 textes nous ont été proposés. Il s'agit de Nombre 21, Nombre chapitre 21, le verset 4 au verset 9. De l'épître de Jean, la première épître de Jean, le chapitre 4, verset 7 à 11. Et enfin, l'évangile de Jésus-Christ, selon le témoignage de Jean, le chapitre 3, que nous avons lu, du verset 14 au verset 21. Et le thème de cette matinée, de ce matin, de cette célébration, est ainsi libellé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Je voudrais préciser que ce thème s'inscrit bien évidemment dans le grand thème qui nous rassemble ce matin, évangéliser en tout temps et en tout lieu. Évangéliser en tout temps et en tout lieu. Et pour ce matin, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, nous nous arrêterons sur le verset 16 de Jean 3 qui dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je reprends. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un passage, j'allais dire un texte, que tout le monde connaît et qui est affectionné de la plupart des chrétiens. Et ce verset est le verset résumé de toute la Bible, ou c'est le verset qui résume toute la Bible. Mais en même temps qu'il résume toute la Bible, il met l'accent sur la caractéristique de Dieu, sur le caractère de Dieu. Et ici, ce verset nous révèle l'amour inconditionnel, l'amour immérité que Dieu manifeste à l'humanité tout entière à travers le sacrifice ultime accompli par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ici donc, après le miracle accompli aux noces de Canaan, le bruit de l'aspect divin de Christ a commencé donc à mourir dans tout Jérusalem. Et cette information est parvenue aux oreilles des Juifs, mais surtout des souverains sacrificateurs de l'époque, et même des docteurs de la loi, parlant donc de Nicodème, qui donc ayant reçu l'information, va donc venir de lui à la rencontre du Seigneur pour lui poser une question, j'allais dire étrange, pour quelqu'un qui est qualifié de docteur, pour quelqu'un qui possède la loi et son interprétation. La question qu'il pose au Seigneur, c'est de savoir comment obtenir
obtenir la vie éternelle. Et Jésus de lui dit, il faut qu'il naisse d'eau et d'esprit. Donc, la nouvelle naissance. Et la réponse de Jésus suscite un questionnement dans la pensée de Nicodème qui se pose la question de savoir, mais comment quelqu'un qui est déjà né et qui a atteint un certain âge peut entrer encore dans le sein de sa mère pour naître de nouveau. Et Jésus de lui dire qu'il ne s'agit pas de cette naissance physique, mais il s'agit plutôt de la naissance spirituelle pour accéder ainsi à la vie qui ne finit pas. Or ici, la naissance spirituelle dont il est question se caractérise par l'abandon de notre ancien être pour épouser un nouvel être dans la foi au Christ. Dans la foi au Christ. Et c'est ce qui est important à retenir. Ainsi, Jésus dans son enseignement fait voir l'acte posé par Moïse au désert lorsque le peuple avait été donc mordu par les serpents brûlants. Et recommandation lui a été donnée de fixer un de ces serpents sur le bois, et de sorte que tous ceux qui regarderont le serpent sur le bois puissent recevoir la guérison de la morsure de ces serpents. Donc ici, l'acte que Moïse pose est un acte symbolique qui préfigure en réalité la venue de Jésus qui, à travers son acte ultime, son acte sacrificiel, sauvera l'humanité entière. Ou du moins, sauvera donc tous ceux et celles qui croiront en cet acte ultime posé à la croix par Jésus. C'est alors que le verset 16 pouvait dire ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi ou la croyance en Jésus non seulement transforme notre être, notre existence, transforme notre mentalité, mais nous donne d'être héritiers du royaume de Dieu, héritiers de la félicité de Dieu, héritiers de la grâce de Dieu, héritiers de la faveur de Dieu, de telle sorte que tous ceux qui entendent parler du Seigneur, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie et qui font de lui leur Seigneur et leur Sauveur, sont donc épargnés de la mort éternelle, de la mort éternelle. Parce qu'en réalité, la mort physique sur cette terre n'est qu'un transport pour tous ceux qui auront cru dans le Seigneur. La mort physique sur cette terre n'est qu'un transport ou une transition pour nous permettre d'accéder à la vie qui ne finit pas, à la vie en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le verset nous dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus se présente ici comme la vie qui ne finit pas, la vie abondante, la vie qui n'a pas de limite. Et pour tous ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie, sont morts, quoique vivants. Sont morts, quoique vivants. Et c'est important pour nous de le savoir. Parce que si nous n'avons pas Christ en nous, quoique dans cette chair, nous sommes voués à la perdition, nous sommes voués à la mort. Mais si nous croyons en Christ, si nous avons Jésus dans notre vie, la mort physique ne peut rien. Ce qu'elle peut faire, c'est de porter atteinte à notre corps physique, mais ne pourra donc pas atteindre notre âme, car notre âme est cachée en Jésus-Christ. Alléluia.
car notre âme est cachée en Jésus-Christ. Dieu n'est pas de ceux. Dieu ne fait accession de personne. Dieu ne crie personne. Il ne tient pas compte de notre nature, de notre teint, de notre race, de notre appartenance ethnique ou religieuse. Ce que Dieu tient compte, il tient compte de notre foi. Il tient compte de notre foi. Notre foi est placée en qui? Notre croyance est orientée vers qui? On peut être méthodiste et puis ne pas avoir le Christ. On peut être méthodiste. On peut danser au son des cantiques et puis ne pas avoir Christ. Parce que quand on a le Christ, rien n'est plus pareil. Quand Jésus vit en nous, tout a changé. Nous sommes capables de revenir de la colère quand Jésus vit en nous. Quand Jésus est en nous, nous sommes capables de pardonner le tort qu'on nous a fait. Quand Jésus est en nous, nous sommes capables de partager ce que nous avons avec notre ennemi. Quand Jésus est en nous, nous sommes capables d'offrir ce que nous avons de meilleur à celui qui n'en a pas. Quand Jésus est en nous, nous devenons des instruments de paix, des instruments de joie, des instruments d'unité. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. L'autre nom de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Et il nous appelle à vivre cet amour, mais un amour désintéressé, un amour sans calcul, un amour sans intérêt, un amour orienté vers Dieu, vers le cœur de Dieu, et qui voit en son prochain un autre vis-à-vis. Bien-aimés frères et sœurs, au moment où nous nous retrouvons en cette journée où l'homme sait les activités de l'organisation militaire et paramilitaire, nous inscrivons dans la dynamique de notre Église où nous devons évangéliser en tout temps et en tout lieu. Nous devons pouvoir, comme Moïse l'a fait, élevant le serpent des reins, nous devons pouvoir élever le Christ. Nous devons pouvoir annoncer le Christ. De là où nous sommes, dans notre lieu de travail, dans nos casernes, dans nos unités, nous devons être des relais, nous devons être des instruments, mais des instruments qui propagent le Christ, des instruments qui annoncent le Christ, l'amour de Christ, un amour sans limite, un amour sans frontières, pour que tous ceux qui auront la grâce, n'est-ce pas, de croire en Jésus, ne meurent pas pour l'éternité, mais qu'ils accèdent à la vie, mais à la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, à travers ce verset, le Seigneur nous exhorte à nous mettre en mouvement, à nous élever pour glorifier le Seigneur. Mais bien-aimés, corps-à-pied, policiers, militaires, douaniers, que sais-je encore, parachutistes, pilotes et tout ça, comment glorifies-tu le Seigneur? Chez toi, dans ta famille, dans ta maison, dans ton service. Toi, en tant que chrétien, comment glorifies-tu le Seigneur? Comment élèves-tu le Seigneur? As-tu une fois présenté Jésus-Christ à ton collègue de travail? Celui-là qui ne l'a pas encore connu. Celui qui entend parler de Jésus, mais qui bouge les oreilles. Et pourtant, tu es son voisin. Lui as-tu une fois parlé de Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, il est temps. Pour que dans ton entourage, dans ton lieu de travail, dans ton lieu de service, dans ta caserne, dans ton unité, tous ceux que tu rencontres sur ton chemin, tu puisses leur présenter le Seigneur. Pour qu'ils ne meurent pas, mais qu'ils vivent en croyant au Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour de Dieu est ouvert à tous. La bonté de Dieu
est ouverte à tous. Mais ceux qui croiront en lui, ceux qui prendront la décision, n'est-ce pas, de s'attacher au Seigneur, ceux-là pourront accéder à la vie qui ne finit pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu as donc la responsabilité ce matin, par la vie militaire et paramilitaire, d'annoncer ce Christ-là. Moïse dans son temps l'a fait. Lorsque ces gens étaient aux prises à la mort, quand ils étaient face à la mort, désespérés, parce qu'ils se disaient qu'après la morsure de ces serpents dans le désert, la seule chose qui leur restait, c'était de mourir, parce qu'il n'y avait plus de solution. Mais Dieu, là où il se tenait, par amour pour ce peuple, va donc inspirer Moïse et lever le serpent de reine. Une chose, c'est de lever le serpent de reine, mais une autre chose, c'est que ceux-là, devant qui Moïse se tenait, devaient pouvoir faire l'effort de porter leur regard sur le serpent de reine. Ce n'est pas la présence du serpent de reine qui a apporté la guérison, mais c'est la décision de tourner les regards vers le serpent de reine qui a donc occasionné le Christ. Oui, bien aimé frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement d'entendre parler du Seigneur, mais pour que l'on puisse bénéficier de la faveur de Dieu, de la vie qui ne finit pas, il faut que notre cœur accepte le Seigneur. Il faut que notre cœur lance le Seigneur. Il faut que notre vie soit abandonnée entre les mains du Seigneur, de sorte à recevoir de lui la vie qu'il procure à l'humanité tout entière. Ainsi donc, il nous appartient, nous qui traînons encore les pas, d'ouvrir notre cœur au Seigneur pour l'accepter comme sauveur, comme notre Seigneur personnel, pour que la vie qu'il offre soit notre vie, une vie dénudée de toute inquiétude, de toute haine, pour que la joie du Seigneur soit notre joie. La deuxième chose, il nous envoie en mission, nous qui l'avons déjà reçu, à le propager, à le montrer aux autres, pour que tous ceux qui ne l'ont pas parviennent à sa connaissance et qu'ils soient épargnés de la mort certaine pour accéder à la vie, mais à la vie qui ne finit pas. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous donne de l'aimer, de le rencontrer véritablement, mais surtout de l'élever dans notre environnement, dans notre lieu de résidence, dans notre attitude de tous les jours, pour que en nous, Dieu soit glorifié. Que sa paix, que sa joie demeure sur nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Permets, Seigneur, que tous autant que nous sommes, nous nous sentions appelés, interpellés par toi, de sorte, en Dieu, que te recevant en nous, nous soyons transformés et qu'à la fin, nous soyons pour toi des instruments qui parlent de toi, qui te présentent à tous ceux et celles qui sont encore lents dans leurs décisions, qui tardent à te rencontrer. Seigneur, permets que de toi, nous puissions recevoir cette force et cet engagement pour que, annonçant l'œuvre accomplie à la croix, nous gagnions les âmes à ta cause. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu fais de cette organisation, l'organisation militaire et paramilitaire de l'Église, tu fais de cette organisation un instrument utile en ton champ, un instrument utile dans ton Église, un instrument qui contribue ainsi à répandre la bonne nouvelle du salut à tous ceux qui en ont besoin, à tous ceux qui sont, Seigneur notre Dieu, sur le territoire et qui aspirent à une certaine élévation. Seigneur, fais-le, non pas pour donner gloire à quelqu'un, mais que toute la gloire soit à toi seul, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Père, tu es la source de toutes nos bénédictions. En guide, Seigneur, de reconnaissance de tous tes bienfaits à l'égard de tes enfants, voici ce que nous t'apportons. Que nous puissions les respecter et que cela soit l'avancement de notre vie au nom de Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes donc exhortés à ouvrir notre cœur à l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, mais aussi à partager cet amour, à annoncer cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du salut manifestée en Jésus-Christ, pour que le monde entier ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle de Dieu. Recevons la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel tourne sa face vers vous, qu'il vous comble de sa paix. Allez dans la paix, allez dans la joie, allez dans la force, allez dans l'assurance de la présence de Dieu avec vous. Et que, par la vertu de cet esprit, il conduise vos pas tout au long de cette journée et tout le temps qui vient, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.